Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Mon mari de Maud Ventura. C'est un livre que je voulais lire depuis hyper longtemps. J'ai vu passer sur les réseaux beaucoup et je regrette pas, quoique. C'est un livre qui est fou. Le pitch, c'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse de son mari. Bon, donc là, vous pouvez me dire merci Sonia, sympa. C'est dingue, c'est un livre, donc comme vous pouvez le voir, le pitch est un peu plus banal, sauf que cette femme est folle amoureuse de son mari. Et déjà là, c'est un contre-pied énorme de la part de l'auteur, de parler du couple qui est installé, je crois qu'ils sont ensemble depuis 15 ans, si je ne me trompe pas, dans la routine du quotidien avec des enfants. Ça a l'air, elle fait un peu penser, notamment en voyant l'affiche, ça fait un peu penser Desperate Housewives, un petit peu. Mais en fait, elle a un boulot, elle est prof, elle est traductrice, elle s'occupe de ses enfants, bref, elle a des amis, tout ce qu'il y a de plus normal. Bah, sauf que non, elle a un petit souci, quoi. Elle est beaucoup trop amoureuse de son mari. Le roman est découpé en jours de la semaine, et, ça se passe uniquement sur une semaine, mais on devine, et je spoil pas trop, mais qu'en fait, ces semaines sont très cadrées. C'est-à-dire que, sans parler de répétition, elle a des rituels, on va dire tout ça comme ça, qui font que un lundi ressemble à un autre sous pas mal d'égards. Comme les derniers romans que j'ai lus, c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, je ne l'ai pas aimé dans le sens, il m'a mis mal à l'aise, quoi. J'avais hâte de le terminer. Mais vous savez, c'est le genre de malaise où clairement après on y réfléchit en se disant mais pourquoi ça te met aussi mal à l'aise? Donc c'est que ça réveille chez moi quelque chose. Donc en vrai, le livre en lui-même est ultra bien écrit, c'est d'une originalité folle, à la fois sur le point de vue et sur la forme. Je trouve que vraiment Maud Ventura est brillante là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà écrit sur le couple de cette manière-là. Et c'est écrit comme un thriller. Enfin, c'est un film d'horreur terrifiant. J'avais les poils, quoi. C'est terrifiant. Comme je le disais, il me met mal à l'aise, mais probablement, encore une fois, parce que ça renvoie quelque chose chez moi, soit que je cherche à repousser à tout prix, soit j'en sais rien, mais en tout cas, Maud Ventura arrive vraiment à faire réagir, quoi. Là encore, la littérature, ça dépend des moments. Moi, je suis plutôt dans une littérature en ce moment, je lis des livres un peu cocooning, vous voyez, où je me sens bien, où on a envie de retrouver l'histoire, que tout est un peu, je sais pas, des univers exotiques ou quoi. J'avoue qu'avec ça, j'étais... Ouais, rien que d'en parler, j'ai des frissons, quoi. Je ne vais évidemment pas vous raconter la fin, mais en fait, c'est quand même construit d'une manière crescendo qui est brillante. Et la fin... je serais tentée de vous dire que je m'attendais à un truc un peu comme ça, sincèrement, désolée Maud, mais quand même, ça calme, ça calme sérieusement. Je trouve assez intéressant la posture qui est de dire, je sais pas si c'est vrai, parce que c'est un roman, évidemment, mais je sais pas, je suis pas en couple depuis 15 ans, à vous de me le dire, mais pourquoi est-ce que le frisson, la passion serait forcément dans l'interdit ou l'adultère, quoi. J'ai trouvé ça intéressant, en fait. C'est quelque chose qui m'a plu. Bon, après, la meuf est tarée. Je veux dire, elle est vraiment tarée. Mais, je sais pas, il y a une certaine tendresse, quoi, pour le personnage qui aime tellement l'amour, quoi, qui est follement romanesque. J'aurais pu choisir 1000 passages, parce que vraiment, il y a des prouesses d'écriture, je trouve, des moments qui sont à crever de rire, en fait, à crever de rire dans la terreur du truc et dans le côté effroyable de l'histoire. Mais c'est drôle, mais c'est drôle. Et ce passage, pour moi, est d'anthologie, quoi. Il est un peu au-dessus du lot. Nous terminons le repas accoudés aux fenêtres, dans la fumée des cigarettes et l'arôme du vin rouge. Nous décidons de prolonger la soirée avec un jeu de société. À un moment de la partie, il faut associer chaque joueur à un fruit que l'on doit ensuite faire deviner à son équipe. C'est alors que mon mari choisit pour moi la clémentine. J'essaie de ne pas laisser voir à quel point je suis blessée. Cherche-t-il à me taquiner ou à me faire réagir? Je le questionne d'un ton léger sans insister. Il me répond qu'il ne saurait pas expliquer pourquoi il a choisi ce fruit pour moi, mais qu'il me va bien. Et mon mari se lève dans la foulée pour se resservir du vin. Est-ce une coïncidence ou fuit-il la confrontation? Je connais mon mari.
Je connais la finesse de son regard. Je connais sa perspicacité et la justesse de ses associations d'idées. Je connais la facilité avec laquelle il arrive à croquer une personne en une ou deux formules. Je dois me rendre à l'évidence, l'homme avec qui je suis mariée depuis plus de 10 ans pense que je suis une clémentine. Pour Louise, mon mari choisit l'ananas. Sous mes yeux, il associe la femme de son meilleur ami à un fruit estival et exotique, acidulé et généreux. Il la mêle à l'Amérique latine et sous-entend, j'en suis sûre, qu'il n'est pas insensible à la chair juteuse de cette plante tropicale. Mon mari considère donc que son meilleur ami est marié à un ananas, tandis que lui a épousé une clémentine. Il vit avec un fruit d'hiver, un fruit banal, pas cher. Un petit fruit ordinaire qui n'a ni la gourmandise de l'orange ni l'originalité du pamplemousse. Un fruit ordonné en quartier, pratique et facile à manger, prédécoupé, prêt à l'emploi, fourni dans son emballage. Bien que mon mari ait bu plus que moi, je refuse de prendre le volant en retour. Je ne suis pas en état de conduire, je suis bien trop contrariée par l'incident de la clémentine. Je voudrais des explications, mais je suis encore trop bouleversée pour évoquer le sujet frontalement. Même les lumières noires et blanches de la ville à travers la vitre ne parviennent pas à m'amadouer. Je ne prononce pas un mot du trajet. Nous retrouvons Zoé endormie sur le canapé, tandis que la télévision projette des ombres inquiétantes sur son corps. Elle habite dans la ville voisine, mon mari propose de la raccompagner en voiture. Je refuse. « Je t'appelle un taxi, Zoé ?» je réplique, catégorique. Mon mari ne va pas s'en sortir aussi facilement. Se débrouiller pour prendre la fuite en reconduisant Zoé chez elle pour que je sois endormie à son retour? Bien trop malin de sa part. Il est hors de question qu'il aille où que ce soit, il reste avec moi. Mon mari sort des billets de son portefeuille pour la payer. Cette vision m'a toujours émue plus que de raison, mais elle ne suffit pas à éteindre ma colère ce soir. Puis, il monte se coucher. Avant de le rejoindre, je prends quelques minutes seule pour noter dans mon carnet les incidents principaux survenus au cours de la soirée. Son récit négatif des premiers mois de notre fils, l'anecdote de sa soirée d'anniversaire où il ne me mentionne pas, et surtout, la clémentine. Une ligne au stylo plume pour consigner sa trahison au goût amer de fruits de supermarché.